Bonjour à toutes et à tous, de retour au Parc Floral, aujourd'hui avec Laurent Pécat, conseiller environnement pour la ville de Paris, qui nous fait découvrir quelques installations plutôt originales. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bienvenue au Parc Floral. Donc je vous invite à découvrir l'un des milieux très fréquentés du Parc Floral qui est la vallée des fleurs, au milieu de laquelle se trouve un bassin. Nous allons observer aujourd'hui l'avifaune et quelques oiseaux qui fréquentent ce bassin et découvrir deux installations en leur faveur qui ont été placées par les jardiniers sur le bassin. Donc nous allons commencer à contourner la cascade du bassin et observer les premiers oiseaux qui se trouvent là aujourd'hui. C'est parti. On est parti. Voilà une cascade qui a été installée il y a quelques années quand même. Alors je pense qu'elle est là au moins depuis la fin des années 90. Depuis la fin des années 90, le Parc Floral est l'un des 4 jardins avec l'école du Breuil, les serres d'Auteuil et le parc de Bagatelle. Et l'arboretum. L'arboretum. Et ces jardins-là constituent ce qu'on appelle le jardin botanique de la ville de Paris. 4 sites magnifiques, très différents les uns des autres. J'espère que nous allons avoir la surprise de voir un oiseau que l'on a entendu ce matin, qui est le martin pêcheur, et qui a l'habitude de venir pêcher sur le bassin en se posant sur les pierres qui constituent la cascade. Alors nous allons contourner justement le bassin pour essayer de le déceler. Le soleil, même si timide, est au rendez-vous. Oui. Et comme tu nous expliquais dans d'autres occasions, le soleil est un élément fondamental pour l'observation des oiseaux. Bien sûr, pour l'observation des oiseaux, puisque le soleil amène des fleurs dans le parc floral. Les fleurs sont fréquentées par des insectes, ce qui fait que nous avons encore des insectivores. Et les insectes en ce moment, les insectivores que nous verrons évidemment de moins en moins, ils migreront cet hiver, car ne trouvant plus de nourriture, il faudra bien qu'ils se déplacent. Alors nous arrivons en plein visuel de la cascade. Alors j'observe dans un premier temps, non pas le martin pêcheur, mais une chaise. Je pense qu'un visiteur a pris la place du martin pêcheur pendant un petit moment. Alors je te propose, voilà, de s'avancer. Tu remarqueras ces barges flottantes qui sont sur maintenant le bassin, qui ont été déposées il y a quelques mois de ça. Sous lesquelles aujourd'hui on voit des sculptures de Daniela Capaccioli, je crois. Exactement, ce qui embellit énormément, ce qui plaît beaucoup au public dans le parc floral. Ils sont disséminés dans tout le parc floral, pas que sur le lac, mais aussi dans les arbres. Exactement. Peut-être on en verra quelques-unes en passant. En tout cas, elles seront là jusqu'au 31 octobre. On s'avance ? On s'avance un petit peu. Tiens. Alors ce n'est pas un oiseau aquatique, mais on voit déjà un premier oiseau, qui est le pigeon bisé, qui se balade le long des rives. Ah, juste devant toi, sont en train de naviguer quelques canards colverts. Donc là, c'est une couvée de cette année. Qu'on a sûrement vu dans les vidéos précédentes. Ah oui. Comme de tout petits. Canards colverts. Et nous avons la chance, tu vois, je vois maintenant et j'essaie de montrer à nos auditeurs la chaise qui a pris le... Oui. Alors là, c'est une chance, puisque sur la rive de droite, dans la direction de mon bras, on aperçoit un oiseau qui est en train de, on croirait qu'il broute dans l'herbe. D'ailleurs, il en mange un petit peu, puisqu'il est assez omnivore. C'est une gallinule poule d'eau. Et je vois qu'il vient nous rendre visite. Bonjour. Ces oiseaux ont l'habitude d'être alimentés par le public. Alors, voilà, et nous rappelons que c'est interdit de nourrir les oiseaux, les animaux, surtout avec du pain, oui. Car ça, c'est très néfaste pour... Oui, il y a des carences. Si un oiseau mange du pain tous les jours, il y a des carences en protéines. Donc du coup, c'est pas un bienfait pour cet oiseau-là. Là, on a la chance d'avoir une petite poule d'eau juste devant nous. Un oiseau assez marrant. Le mâle de la poule d'eau, figure-toi, pour avoir les faveurs de la femelle, est capable d'aller constituer un bouquet d'algues et de lui offrir. C'est assez mignon, à la différence d'un oiseau qu'on va sûrement voir qui vient de voler au-dessus de nos têtes, qui est la moitrieuse. Là, le mâle, lui, régurgite de la nourriture pour avoir les faveurs de la femelle. Les oiseaux Deux offrandes différentes. Des offrandes différentes. Pour un but qui est le même. Je vois qu'il y a des barges. Donc ces barges, c'est une nouveauté. Alors c'est une nouveauté. On voit 2 types de barges. Des barges flottantes au milieu desquelles il y a des végétaux qui ont été plantés. Donc ça permet
à des oiseaux aquatiques de venir sur le bassin sans être, on va dire, trop dérangés par le public. On voit une libellule, Bon. une demoiselle. Ah oui, encore, oui, dans les dernières espèces. Donc là, ce sont les premières barges flottantes, disons des barges aquatiques. Ensuite, sur tout le bassin, on aperçoit des barges qui constituent des nichoirs. Des nichoirs pour les oiseaux. Alors, on voit des petites toboggans presque. Oui, Rampes. la petite rampe permettra par exemple à ce canard colvert, s'il le désire, hein, de grimper donc dans le nichoir pour y faire ses petits. Ça, c'est le premier nichoir d'un côté de la barge. De l'autre côté de la barge, c'est-à-dire qu'on la voit de dos dans la direction de bras en avant, on voit que de chaque côté, il y a des nichoirs en forme de cube avec des petites entrées de 6 cm sur 6 environ. Et là, nous espérons accueillir un oiseau qui s'appelle la bergeronnette des ruisseaux ou la bergeronnette grise, hein, qui fréquente le parc, surtout sur les rives, en train de brouter, de chercher des insectes sur le bord des rives. Ce sont des oiseaux de cette grandeur-là qu'on appelle des hoche-queues. Hein. Alors la bergeronnette grise est noire et blanche. La bergeronnette des ruisseaux, la bergeronnette grise est noire et blanche. Ah oui. Ah, tu as entendu, on était surpris par le bruit de cette carpe. Hein, cette carpe ou coille ou carpe commune qui vient d'esquisser un virage dans l'eau. Et voilà, tiens, on en observe une juste ici, là. Je sais pas, c'est avec la vase qui... oui, on la voit. Sans doute. Donc voilà, donc ce ne sont pas, au contraire des œuvres de Daniela Capaccioli qui feront pour Halloween, hein, 31 octobre. Ces barges, ces nichoirs ont pour but d'y rester. Pour le moment, ce n'est pas une installation d'art contemporaine. Non, ce n'est pas une installation qui sera enlevée cette année. Elle est destinée à rester pour accueillir essentiellement 2 espèces. Hein. Sans doute le canard colvert, peut-être un autre anatidé, et puis une des 2 bergeronnettes qui peut donc se loger dans ces nichoirs. Alors je le trouve assez esthétique. Il y en a peut-être très esthétique. On s'approche peut-être un peu plus de celle qui n'est pas loin de chez nous. Alors on a vu, peut-être qu'on va le voir aujourd'hui, la semaine dernière, donc toutes ces petites barges qui sont là ont permis à un oiseau que l'on ne voit pas d'habitude et qui est venu se réfugier sur ces barges, qui est un petit limicole qu'on appelle un trou de mémoire. Un trou de mémoire, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Ouais. Ah, on les voit en train de jouer les poules d'eau juste en face, hein, 3 mâles, enfin au moins 2 mâles et une femelle. Ouais, tu vois, avec son envol, ouais. Voilà, tout le monde s'amuse un petit peu là-bas. Ah oui, surtout en ce moment, voilà, il y a moins de visiteurs, surtout l'après-midi. Là, ils sont un peu plus tranquilles. Se pourchassent, hein. Se pourchassent, ils jouent. Et pourtant, c'est pas la saison des amours. Non. Mais 2 mâles ont l'air... Ce sont des oiseaux très territoriaux, hein, les poules d'eau. D'accord. Il suffit qu'un mâle a pris comme territoire un parterre de fleurs et il va tenter de chasser son concurrent. C'est la raison pour laquelle on les voit de temps en temps s'houspiller les uns les autres. Alors je jette un petit coup d'œil dans mes jumelles. Avec un des éléments, des équipements incontournables pour l'ornithologue, même amateur. Ouais. Alors je viens de retrouver, en observant dans mes jumelles, le nom de ce limicole que l'on peut voir aujourd'hui. C'est le chevalier guignette, un petit chevalier, hein, gris et blanc. Alors que j'essaie de retrouver. Voilà, donc dans ces nichoirs, ce sont faits pour un couple. Oui, ça va être fait pour un couple. Hein. Donc c'est ou la femelle ou le mâle qui vont s'occuper des œufs. En l'occurrence, c'est souvent chez le canard colvert la femelle. C'est la raison pour laquelle elle a des couleurs un peu plus ternes, sans doute, hein, que le mâle, puisqu'elle n'a pas du tout avantage à attirer le prédateur par des couleurs flamboyantes. Hein. Une femelle colvert qui est sur ses œufs dans la nature, hein, eh bien, est à peine visible au milieu des herbes sèches. Lui, le mâle, pour avoir les faveurs des femelles, a besoin d'avoir des coloris flamboyantes, des couleurs attirantes. Hein. Alors, oui. Alors, donc là, c'est une tentative, hein, c'est la première année que ces installations ont été installées, et elles ont été plutôt installées un peu après la période de reproduction. Alors, nous verrons au cours de l'année s'ils sont déjà visités par les oiseaux, et l'année prochaine, je t'invite
à Donc, revenir rendez-vous au ici. printemps 2022. Exactement, au moment des nichets, pour voir. Voilà, l'épanouissement et la réelle utilité de ces installations, Oui. qu'on rappelle, ce n'est pas de l'art contemporain, mais ils sont là pour favoriser encore plus, parce Oui. qu'on fait déjà beaucoup ici au Parc Floral et dans tous les jardins botaniques de Paris et les espaces verts de la ville de Paris, pour favoriser voilà, la biodiversité. Et puis en plus, je trouve que ça participe à l'esthétisme, hein, À l'esthétisme du bassin, ce parc et hein. du bassin qui Ça, est c'est déjà joli, absolument ouais. fantastique. Alors je jette un coup d'œil, nous ne sommes pas très gâtés en termes de diversité d'espèces aujourd'hui sur le bassin, mais avec les jumelles, peut-être que... Alors on s'aperçoit hein, que quelques barges sont dépourvues de végétation. Oui, en on fait, en a ici derrière nous. toutes en étaient équipées. Tout en était équipé. Tout en était équipé, mais nous avons quand même des oiseaux qui sont essentiellement végétariens, comme les bernaches du Canada, qui étaient juste Oui, là il y a quelques minutes et qui sont partis. Ce sont des oiseaux, eh bien, comme son nom l'indique, qui venaient du Canada. Et au XVIIIe siècle, ils ont été importés pour décorer les bassins des grandes villes, notamment à Londres. Et ensuite, évidemment, ils sont arrivés en France. Et qui ici Maintenant, se trouve on en voit très, partout. très bien, parce que je vois qu'il y en a un certain nombre d'exemplaires. Très très bien. Alors je ne connais pas exactement la densité, hein, le nombre d'individus, mais j'en ai moi-même compté déjà 115 au même endroit sur les pelouses qui sont autour. Alors là où 115 bernaches du Canada sur une pelouse, eh bien on n'a plus tellement besoin de la tondeuse, hein, si on peut dire, puisque elles vont Ce qu'on faire appelle des elles-mêmes. lécopâturages. Exactement, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Je connaissais celui des Oui. moutons et des brebis, Oui, oui. mais pas celui Ouais. des bernaches du Canada. Donc c'est avec des aménagements comme ça que l'on pourra, l'année prochaine, ensemble, hein, si tu le veux bien, eh bien, observer l'évolution de ces nichoirs et voir s'ils ont fonctionné, s'ils ont attiré ces espèces pour lesquelles ils sont destinés. Donc, Entre-temps, j'invite tout le monde à venir pour la fête des jardins, samedi 25 et dimanche 26, ici au Parc Floral ou ailleurs, dans tous les arrondissements de Paris. Le programme est sur Quai Ferrat Paris, fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Vous verrez, nous vous avons préparé une multitude d'activités, de visites, d'ateliers découvertes, et notamment aussi au Parc Floral. exactement. Un grand merci Laurent, rendez-vous vous est en pris prie. pour le printemps Exactement, oui. et nous vous attendons samedi 25 et dimanche 26 à la fête des jardins. Bon après-midi à tout le monde. Excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir.